Le 12 mars 1938, les troupes allemandes de la Wehrmacht entrent dans Vienne. Sous les ordres d'Adolf Hitler, qui souhaite créer un Reich regroupant l'ensemble des territoires germanophones, l'Autriche est annexée par l'Allemagne nazie. C'est ce qu'on appelle l'Anschluss. Le pays devient donc partie intégrante du Troisième Reich dès le lendemain, suite à la loi du 13 mars 1938, signée par le chancelier lui-même et validée par le nouveau gouvernement autrichien. Malgré 99% de votes favorables à l'annexion, suite au plébiscite organisé par les Allemands auprès de la population autrichienne, une grande partie d'entre elles s'oppose à l'occupation nazie, qui prive le pays de son indépendance. Cet acte politique est la première avancée majeure des nazis vers l'expansion du Reich à travers l'Europe. À l'époque, l'équipe de football d'Autriche est considérée comme l'une des meilleures au monde. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, la Wunderteam plane sur l'Europe depuis le début de la décennie. C'est dans ce contexte qu'un match amical est organisé par Hitler entre l'Allemagne et l'Ostmark, le nom donné à l'Autriche sous l'occupation allemande. Connaissant parfaitement l'attrait du peuple pour le ballon rond, le dictateur allemand ordonne aux Autrichiens, largement supérieurs aux Allemands sur le papier, de ne pas marquer pour préserver un score nul qui contentera parfaitement les supporters des deux États. Mais malheureusement pour lui, tout ne va pas vraiment se passer comme prévu pour l'envahisseur allemand. Il y a certains pays qui auraient mérité de remporter une Coupe du Monde, tant leur équipe semblait dominer le football de l'époque. Citons d'abord les Pays-Bas, triple finaliste de la compétition mais jamais vainqueur, notamment en 1974 où l'équipe de Johan Cruyff faisait office de favori face aux Allemands de Beckenbauer. Citons également la merveilleuse Hongrie de Ferenc Puskás, championne olympique de 52 et grandissime favori de la Coupe du Monde 54, mais défaite en finale par les Allemands de l'Ouest 3-2 lors du miracle de Berne. Et enfin, l'Autriche des années 30, la Wunderteam, la merveilleuse équipe portée par le très sobrement surnommé Mozart du football, Matthias Sindelar, légende de l'Austria Vienne. Un attaquant reconnu pour ses exploits sur le terrain, mais devenu célèbre pour une toute autre raison. Selon beaucoup, Sindelar est tout simplement le Pelé d'avant-guerre, un joueur en avance sur son temps qui a fait des merveilles pour l'Austria Vienne et sextuple vainqueur de la Coupe entre 1924 et 1936. Dribbleur de génie et tueur devant les buts, avec 600 réalisations en 700 matchs sous les couleurs viennoises, Sindelar doit sa renommée à son passage remarqué sous les couleurs de la sélection autrichienne qui a bouleversé la hiérarchie mondiale au début des années 30. Alors que l'équipe refuse de se rendre en Uruguay pour disputer la Coupe du Monde 1930, un déplacement jugé trop onéreux pour la sélection, les Autrichiens dominent le football d'avant-guerre en écrasant notamment la France 4-0, l'Allemagne 6-0, l'Écosse 5-0 et la Hongrie 8-2, et en remportant la Coupe internationale européenne de 1932 face aux cadors de l'époque, la Hongrie, l'Italie, la Tchécoslovaquie et la Suisse. Un match entre même dans la légende du football d'entre-deux-guerres en décembre 1932 contre les Anglais à Londres. Défait 4-3, les Autrichiens sont les premiers à marquer plus d'un but aux Anglais sur le sol britannique et font très forte impression malgré leur première défaite depuis près d'un an et demi. Sindelar, brillant ce soir-là, se fait remarquer de l'autre côté de la Manche et se voit proposer un contrat par les dirigeants de Manchester United, une proposition qu'il refuse. 2 ans plus tard, en 1934, la Wunderteam de Sindelar et Joseph Bican est défaite en demi-finale de la Coupe du Monde par l'Italie, lors d'un match tronqué par l'arbitrage et la mainmise de Benito Mussolini sur le tournoi. Blessé lors de la rencontre suite aux attentats des joueurs italiens, Matthias Sindelar voit la Squadra Azzurra être sacrée championne du monde, chez elle au Stade Nazionale de Rome. 4 ans plus tard, les Allemands sont dans Vienne et souhaitent tirer profit du formidable vivier de joueurs autrichiens pour embellir son équipe nationale en vue de la Coupe du Monde 1938 organisée en France. Dans ce cadre, un match amical est organisé par les autorités nazies, permettant à l'Autriche d'affronter l'Allemagne, usant du football comme parfait outil de propagande. Le match doit se solder sur un score nul afin d'apaiser les tensions entre les deux pays et de mettre en avant l'amitié entre l'occupant nazi et l'occupé autrichien. Mais Matthias Sindelar en décida autrement, refusant tout ordre de la part des Allemands. L'histoire raconte que le virtuose autrichien, qui ne souhaitait pas jouer ce soir-là, va d'abord se moquer de la défense allemande en ratant plusieurs occasions franches, avant de finalement marquer le premier but du match. Une petite danse devant la tribune nazie où se trouvait Adolf Hitler
pour célébrer un but plus politique que sportif, et les Autrichiens l'emportent dans un match qui sera perçu comme une humiliation du côté des nazis. Cette rencontre sera la dernière de la Wunderteam, le sport autrichien est totalement dissous, et l'ensemble des joueurs sont exilés ou rattachés à l'équipe allemande pour maximiser ses chances lors du mondial qui approche. Tous, sauf un. Matthias Sindelar, encore lui, refuse de porter les couleurs de l'Allemagne nazie et s'enlise avec sa compagne italienne dans une cavale qui lui coûtera la vie. Après des semaines de traque orchestrées par l'envahisseur nazi, qui offre une récompense contre la capture de la légende autrichienne, Matthias est retrouvé mort dans son appartement de Vienne, intoxiqué au monoxyde de carbone le 23 janvier 1939. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, un des plus grands joueurs du XXe siècle s'en va, à 35 ans seulement, une mort aussi tragique que suspecte, qui ne fera qu'atténuer le mythe de Matthias Sindelar. Malgré l'interdiction de parader dans les rues de Vienne, des milliers de personnes sortent dans les rues, malgré le déploiement de forces de sécurité pour dissuader le peuple autrichien de venir célébrer le héros de tout un pays. Un artiste dont le surnom évocateur laissait entendre tout le talent de l'attaquant autrichien, un virtuose qui a changé le football à jamais, lui qui est d'ailleurs considéré comme l'un des premiers 9,5 de l'histoire, un avant-centre qui prenait des libertés pour exprimer toute sa technique et sa vision du jeu, afin d'aider son équipe à l'emporter. Idole des quartiers ouvriers de Vienne, lui-même issu de l'un des plus pauvres de la capitale autrichienne, l'homme de papier, maigrichon et pas bien grand, était un formidable manieur de ballon, redouté pour ses dribbles et son flair, aussi léger qu'élégant avec le cuir. Un mythe dont les vidéos sont rares et seuls les nombreux témoignages de l'époque permettent de mettre des mots sur un joueur idolâtré pour son talent et célébré comme le modèle sportif luttant contre l'occupation nazie. Une lutte qui lui aura malheureusement coûté la vie. Pour la petite histoire, l'Allemagne nazie sera sortie dès le premier tour de la Coupe du Monde 1938 par la Suisse, et ce malgré une équipe composée de 9 joueurs autrichiens, forcés de jouer sous les couleurs de l'Allemagne d'Adolf Hitler. Mais Sindelar n'était pas de la partie, lui qui était selon les dires, l'incarnation footballistique de Mozart, un joueur qui récitait sa partition mieux que personne, et qui n'a jamais voulu composer avec les nazis. Une partition entachée plusieurs fois par l'histoire, mais sans réelle fausse note.